Aujourd'hui, on va faire plaisir à Marlène Schiappa. Car aujourd'hui, on va faire la promotion d'un lissage qui permet de réparer les cheveux. Aujourd'hui, on va parler d'une exhibition qui a révolutionné le monde du sport et surtout celui du tennis féminin, car aujourd'hui, on célèbre le 44 375e jour de la Battle of the Sexes qui a vu la victoire de Billie Jean King sur Bobby Riggs. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un homme et une femme s'affrontent. Bien avant 1973, il y a eu d'autres Battle of the Sexes. En 1888, à Exmouth, Ernest Renshaw avait battu Lottie Dodd 2-6, 7-5, 7-5. En 1921, Bill Tilden avait infligé à Susan Langlaine une roue de bicyclette chez elle à Saint-Cloud, et il faut attendre 1933 pour voir Helen Wills être la première femme à battre un homme, puisqu'elle avait battu Phil Neer, son partenaire en double mixte, 6-3, 6-4 à San Francisco. On est en 1973 et Bobby Riggs, dont la carrière est déjà terminée depuis quelques années, a pris pour habitude de faire des déclarations tapageuses au sujet du tennis féminin qu'il juge nettement inférieur. Il déclare même qu'aucune joueuse actuelle, donc aucune joueuse des années 70, n'est en mesure de battre un joueur, même retraité. Bobby Riggs va d'abord défier Billie Jean King, car elle est numéro 1 mondial en simple et en double et elle a remporté tous les tournois du Grand Chelem. En bref, c'est la patronne du circuit. Chrissy gets it. She won't get that. Billie Jean King va d'abord refuser sa proposition et va lui demander de se tourner vers Margaret Court, qui est à l'époque numéro 1 mondial. L'Australienne accepte et en 1973, on assiste à la toute première Battle of the Sexes entre Bobby Riggs et Margaret Court. Mais ce match sera surnommé le massacre de la fête des mères. Sur ce match, Bobby Riggs est le prof et Margaret Court est l'élève. L'Américain abuse d'amorti et de lob sur l'Australienne et l'emporte très facilement, 6-1, 6-2. Beware of someone with a sealed deck of cards who promises you that the Jack of Diamonds will jump out and squirt cider in your ear. Because sure enough, it will happen. And it may happen here to Margaret Court with Bobby Riggs applying the pressure. Match point. There it is. Bobby Riggs wins 6-2, 6-1. Unbelievable. Grâce à sa victoire, Bobby Riggs continue de moquer le tennis féminin. Il émet une nouvelle proposition de match à Billie Jean King, cette fois en 3 sets gagnants, donc les conditions de Grand Chelem chez les hommes, avec un prize money de $100 000 à la clé. Billie Jean King, qui est redevenue numéro 1 mondial, n'a pas d'autre choix que d'accepter. La rencontre est programmée le 20 septembre 1973 dans l'Astrodome de Houston devant plus de 30 000 spectateurs. Le match est diffusé en prime time sur ABC devant plus de 90 millions de téléspectateurs. L'avant-match est assez théâtral, l'entrée des deux joueurs est mise en scène. Billie Jean King, telle une déesse, est portée par 4 Apollons, tandis que Bobby Riggs est tiré en pouce-pouce par 4 mannequins légèrement vêtus. Bobby Riggs va obtenir $50 000 de la marque Tootsie Roll Industries pour porter une veste de leurs bonbons lors des 3 premiers jeux. Il va offrir une sucette à Billie Jean King qui lui offrira un porcelet en retour. C'est un hommage à celui qu'on surnomme The King of the Male Chauvinist Pigs. You're hearing through the public address system, since we're having trouble with Frank's audio down there, Billie Jean King answering Bobby Riggs. Let's listen.
Bobby, of course, is promoting a product. He's always promoting something, and he's realizing more money out of all of his promotions than he ever dreamed existed. Billie Jean will win in 3 sets, 6-3, 6-4, 6-3. Look at that male chauvinist pig that symbolizes what Bobby Riggs is. Le match va être à l'opposé du massacre de la Fête des Mères. Billie Jean King va être menée 3-2 dans le premier set, mais va finalement dérouler. Et c'est elle qui cette fois va jouer le rôle du professeur, tandis que Bobby Riggs sera l'élève. Tout au long de la rencontre, elle va faire courir son adversaire et va s'imposer 6-4, 6-3, 6-3, sans la moindre difficulté. À l'issue du match, elle reçoit les $100 000 des mains de George Foreman et Bobby Riggs dira en conférence de presse qu'il l'avait sous-estimé. 30-40. This is at break point now, and it was... Bobby looking to get his first serve in. Billie Jean's backhand, probably follow his serve to net. First serve fall to the forehand side, Jean. Not following your instructions at all. Oh, and Bobby is grimacing. He's not very happy. I don't know how his Lady Clairol's... Double fall! There he is. For the first set, Billie Jean King. Having broken through Billie Jean, he wants to assume dominance in this set. Cross-court backhand by Billie Jean. It's really one of the longest rallies they've had. A brilliant rally and a brilliant placement by Billie Jean King as she answers Bobby Riggs with her own breakthrough of service in the second set. I know she's pretty nervous right now, but I think she's going to play it fairly smart. Fairly smart. There's the lob. There's the overhead. And the overhead again. 15-love Billie Jean. I think that was not expected by most. A night in which Billie Jean King has thus far dominated. Just as you saw there with that brilliant backhand placement. It is over. Let's watch Bobby Riggs. 3 straight sets rolled on the button by Rosemary. Il y a eu de nombreuses spéculations liées au fait que Bobby Riggs ait joué à fond le match contre Margaret Court afin de faire monter la tension et l'engouement autour de cette nouvelle Battle of the Sex, et qu'il aurait ensuite fait exprès de perdre contre Billie Jean King afin de rembourser les dettes qu'il devait à la mafia. Forcément, ça ne va pas plaire à Billie Jean King, qui est une forte gueule et qui va trouver ça ridicule, car Bobby Riggs aurait remporté $1 million s'il l'avait battu. J'étais sur le court face à Bobby et je sais qu'il n'a pas balancé le match. Je pouvais voir dans son regard et son attitude qu'il voulait gagner. Les gens doivent accepter qu'il n'était pas dans un bon jour, tout comme Margaret Court quand elle a joué contre Bobby. C'était il y a 40 ans. J'ai gagné le match et je suis sûr à 100% que Bobby voulait gagner autant que moi. À l'issue du match, Billie Jean King va devenir l'une des pionnières du féminisme et des droits des femmes, même si son engagement datait de bien avant cette rencontre. Quelques mois auparavant, elle était l'une des 9 fondatrices du Virginia Slims Circuit, qui est l'ancêtre de la WTA, et qui à l'époque regroupait les 9 joueuses professionnelles du circuit qui protestaient contre la USLTA, qui est l'ancienne fédération américaine de tennis, car à l'époque, les prize money qu'elle versait étaient bien plus importants chez les hommes que chez les femmes. Par la suite, elle va devenir la première ou l'une des premières athlètes à réaliser son coming out, même si ça va lui coûter près de $2 millions. En 2009, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté pour son combat en faveur des femmes et de l'homosexualité. En 2013, Barack Obama la désigne pour appartenir à la délégation américaine des Jeux Olympiques de Sotchi, car des lois homophobes venaient d'être votées en Russie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Billie Jean King est toujours l'un des symboles du féminisme et des combats du sport du tennis et du sport féminin, car on la retrouve systématiquement lors des finales de Grand Chelem. L'année qui a suivi cette rencontre, l'intérêt pour le tennis a augmenté aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les deux circuits, donc le circuit masculin et le circuit féminin, vont signer leur premier contrat de diffusion via des antennes nationales. Et forcément, lorsqu'un sport plaît aux Américains, ça génère énormément d'argent. Des documentaires et des films de cette Battle of the Sex qui a opposé Billie Jean King à Bobby Riggs vont sortir, et l'intérêt des sponsors ne va cesser de croître. Si bien que dès 1973, les organisateurs de l'US Open vont verser des prize money similaires aux hommes et aux femmes. Bobby Riggs participera à une nouvelle Battle of the Sex en 1985.
Il a alors 67 ans et ne la dispute que par souci de figuration. Épaulé en double par Vitas Gerulaitis, il s'incline à nouveau, cette fois contre Martina Navratilova et Pam Shriver 6-3, 6-2, 6-4. Martina Navratilova justement défiera Jimmy Connors en 1992, mais sera facilement écartée par Jimbo 7-5, 6-3. Jimmy Connors in straight sets. It wasn't easy. La dernière vraie Battle of the Sex remonte à la fin des années 90. En 1998, les sœurs Williams déclarent qu'elles peuvent battre n'importe quel joueur classé au-delà du top 200. Karsten Brach, qui est alors classé 203e joueur mondial à l'époque, leur propose une rencontre qui s'est déroulée à Melbourne. Et il battra sans difficulté Serena 6-1 et Venus 6-2. Par la suite, il y eut d'autres Battle of the Sex, mais elles faisaient plus office d'exhibition, comme la rencontre entre Novak Djokovic et Lina qui célébrait les 10 ans du tournoi de Pékin. Bien que le tennis soit une exception en termes de parité, le sport est aujourd'hui l'un des symboles des inégalités entre les hommes et les femmes. À profession égale, les sportifs ne touchent pas le même salaire et ne perçoivent pas les mêmes dotations. Tout simplement parce que le sport n'intéresse et ne rapporte que ce qu'il génère. Certains sports vont plus rapporter chez les hommes, d'autres vont plus rapporter chez les femmes. Généralement les sports à consonance artistique, comme la danse, la gymnastique ou le patinage artistique justement. Et c'est pareil chez les chanteurs et les acteurs. Qu'une Rihanna ou qu'une Beyoncé perçoivent plus qu'un Francky Vincent, c'est normal, elles intéressent plus de monde et génèrent bien plus d'argent. Et de même, personne ne va crier au sexisme car Robert Downey Jr. touche plus qu'une Mimi Mati. Il est bien plus connu, tout simplement. Et on se quitte avec la question du jour. Quelle est la nationalité de l'américaine Billie Jean King? A. Américaine. B. Congolaise. Vous avez 5 minutes pour répondre en commentaire et de notre côté, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut! Sans transition,